Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, jeudi, c'est le Crypto Trading Time pour le Zcash et le Monero. Donc on va regarder le Zcash face au dollar américain et le Monero face au dollar américain. Et bien sûr, avant de commencer cette émission, j'aimerais toujours vous rappeler que ceci n'est pas une incitation à investir ou à trader, spéculer, négocier avec des actifs super volatiles comme les crypto-monnaies. Et dans ce cas-ci, c'est le Zcash et le Monero. Donc avant d'investir, faites vos analyses, vos recherches et vos investigations. Et je vous rappelle aussi que tout ce que vous allez voir, tout ce que je vais débattre et tout ce que je vais analyser n'est que dans un but illustratif, éducatif et informatif. Ici, je ne fais que donner mon humble opinion. Ok? Donc voilà. Et bien sûr aussi, avant de commencer, j'aurais aimé vous dire aussi que dès dorénavant, dès maintenant, vous avez déjà ici, là, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, les vidéos modules d'éducation financière qui sont déjà disponibles. Et rappelez-vous, je vous dis que je faisais tout le pack, donc vous avez 10 modules exactement. Il y a près de 50 heures, il y a bien plus de 50 heures de vidéos avec un manuel PDF. Donc moi, j'anime le manuel. Moi, je suis vraiment là en train de vous permettre, vraiment, je suis en train de vous initier durant plus de 50 heures au marché financier, au trading et aux investissements. Ok, comme ça vous allez savoir comment vous pouvez le faire, ce que vous voyez que je suis en train de faire ici, comment dirais-je, analyser fondamentalement, techniquement, enfin tout. Il y a tout qui est dedans. Donc en fin d'émission, je vais vous remontrer exactement comment est-ce que vous allez pouvoir acquérir directement le programme Trading Wall Street. Donc voilà, donc c'est une formation basique d'initiation. Et donc là, la formation, elle est là, elle est prête, elle est déjà live. Vous pouvez déjà venir et l'acquérir au prix de 50 euros. Et ça va être le prix fixe. Il y a déjà des personnes qui sont déjà venues le prendre et d'autres encore qui vont arriver. Donc voilà, sachez que c'est disponible. Ok, donc pas de problème. Donc là, on y reviendra en fin d'émission. Moi, ce que je vais faire, je vais me bouger de l'écran et maintenant on va directement aller à l'analyse. Donc on va directement aller à ce qui nous intéresse nous. Et nous aujourd'hui, on va commencer par le Zcash et le Monero. Donc vous savez, vous pouvez me retrouver directement au www.jtune.com et on reviendra ici à la fin pour réellement venir et voir exactement ce qu'il faut, comment est-ce que vous allez pouvoir faire pour acquérir les vidéos modules. Donc là maintenant, on va directement à ce qui nous intéresse. Donc Zcash et Monero. Donc on va regarder directement le top. Ah oui, il y a une personne qui m'avait parlé de Cardano. Donc Cardano, j'ai gardé ça. Donc je suis en train de regarder ça, je l'ai gardé. Je suis en train de regarder la compagnie et tout ce qu'il y a derrière et donc je ferai une vidéo en plus par rapport à tout ça. Donc ne vous inquiétez pas, ça va venir. Ok. Donc on a Zcash et Monero ici exactement numéro 11 et numéro 12 et nous on va commencer par Monero. Donc Monero 306 dollars aujourd'hui. On est une légère baisse 0,2%. Le prix le plus haut c'est 326 dollars. Le prix le plus bas c'était 300 dollars. Vous voyez qu'on est dans une tendance haussière mais pour le moment on est dans un mouvement latéral durant les derniers jours. Qu'est-ce que l'on a aujourd'hui? Là, ici, vous voyez le volume journalier 146 millions et le nombre de coins 2,73 millions de coins. Capitalisation de marché, on est en dessous du milliard de dollars. On est à 836 millions de dollars exactement. Donc maintenant, vous savez que vous pouvez aller directement sur la page de Zcash afin d'en savoir encore plus sur la compagnie, voir encore ce qu'ils sont en train de faire, tout, comment dirais-je, enfin, c'est des startups, hein, donc vraiment tout le projet qui est derrière. Et aussi, une chose que je vous recommande toujours, c'est de quoi? C'est de suivre les suivre sur Twitter. Pourquoi? Twitter, vous avez toujours de l'information qui est instantanée, donc tout ce qui est en train de se passer, vraiment qui pourrait avoir de l'impact sur le prix de cette altcoin, directement, ça va être reflété là. Donc, vous allez pouvoir avoir un suivi instantané. Ok, donc ça, c'est des petits outils. Donc là, on va regarder ça directement face au dollar américain. Et on a là, donc là, ici, on voit ce qui se passe ici dans la journée. Vous voyez qu'on a vraiment une baisse de volume, hein. Le volume est très bas là maintenant pour le moment. Et qu'est-ce que l'on a encore une fois? Là maintenant on va aller un peu plus bas et on va voir les détails. Donc pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi, donc ça c'est une très bonne page, on est sur Crypto Compare. Ici ils nous disent exactement qu'est-ce qu'est la crypto, qu'est-ce qu'elle fait exactement, comment est-ce qu'elle va. Vous voyez avec, comment dirais-je, vraiment tout ce qui est important. Vous voyez ici comme je vous disais, hein, le Zcash ici, donc leur Twitter, ici directement comme vous voyez là, leur site web. Dans les features, qu'est-ce qu'on a dans les features? Exactement, qu'est-ce qu'il y a, quelles sont les caractéristiques, quel est le petit plus que cela apporte, leur technologie, donc l'utilité de ce qu'ils ont. Donc tout est super bien détaillé là. Donc vous voyez qu'on a vraiment une base fondamentale qui est très importante. Donc voilà, ça c'est pour Zcash. Donc maintenant on va voir exactement où l'on en est par rapport
l'analyse technique et le price action qu'on était en train de faire la semaine passée. Rappelez-vous que moi je regarde toujours tout sur base de graphique hebdo. C'est comme ça que j'ai développé mon système, ma manière à moi d'approcher les marchés, ma manière à moi d'investir. Et c'est quelque chose qui a fonctionné ben, super bien pour moi. Ok, donc là maintenant, ben, voilà, vu que je fais ça une fois par semaine, ben, ça va nous permettre de voir un peu le suivi, de voir si on est dans le bon ou pas par rapport à ce qu'on était en train d'analyser au niveau technique et du price action. Ok, donc voilà, voilà. Donc maintenant, on va télécharger cela et on va voir exactement comment est-ce qu'on était. Donc moi, j'étais en train de regarder Ethereum. Et là maintenant, on va continuer. Donc un petit instant, s'il vous plaît. On va attendre que cela arrive à l'écran. Voilà, c'est là. Donc là, j'en ai pas besoin de ça pour le moment. On voit déjà Ethereum, la position, elle était déjà gagnante. Vous voyez qu'on a on a ici ce gros spike. Mais là, on reviendra à Ethereum plus tard. Pour nous, ce n'est pas Ethereum pour le moment. Pour le moment, nous, c'est Zcash USD. On va regarder. Voilà, on l'a là. Et je pense que nous, on était avec Poloniex. Enfin, moi, j'étais avec Poloniex. Yes, tout à fait. Donc, voilà. Donc, vous voyez que Zcash, lorsque j'étais en train de le regarder, et voilà exactement ce qui s'est passé. Ok? Donc rappelez-vous, nous, ce qu'on était en train d'analyser la semaine passée. Attendez, on va mettre ça bien, bien, bien plus grand. On va élargir. Parce qu'ici, s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. La semaine passée, donc, on avait exactement quoi? Il y a 2 semaines déjà, lorsqu'on était en train d'analyser cela, je vous disais qu'après cette grande bougie haussière, on avait encore une autre opportunité ici au-delà des 325 dollars. Donc, vous avez vu que 325 dollars, on a eu une ouverture à ce niveau-ci, une ouverture là, c'est descendu la mèche, et puis après, qu'est-ce qu'on a eu directement? On est passé au-dessus du niveau que nous on attendait, donc les 325, on allait bien plus au-dessus pour atteindre ici quoi? Les 361, et je dis que le max que nous on voyait, c'était cela ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Cette semaine-ci, on a eu une ouverture, on a fait un haut pour atteindre ce niveau-là, et ensuite on est redescendu. Donc, ceux qui étaient en train de suivre ça, comme vous le savez directement, qu'est-ce qu'il faut faire directement? Lorsque vous voyez que ça atteint les prix, donc la target que l'on avait, c'était tout justement lever le stop. Et comme ça, lorsque vous voyez que ça redescend, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, boum, on est sorti et on est dehors, on n'est plus dans la position. Okay. Donc ça, c'était premièrement ce qu'il y avait. Et rappelez-vous aussi par rapport à ce qu'on voyait il y a 2 semaines, enfin la semaine passée aussi, je disais que si jamais on avait, la semaine suivante, allait bien plus bas que le niveau des 280, ben là, on allait commencer à quoi? À commencer à regarder des positions à la baisse. Hein, vu qu'on avait ici ce niveau, ici, ouais, ce point pivot, cette résistance ici. Et qu'est-ce qui se passait ici? Ben maintenant, ça devenait un support. En dessous exactement de quoi? La moyenne mobile de 4 semaines qui est ici. Et ici, vous avez la moyenne mobile de 8 semaines. Mais vous voyez que pour le moment, on est resté haussier. Donc la position haussière, eh ben, c'était quelque chose de parfait. C'était vraiment quelque chose dans lequel il fallait profiter de cela. Donc, vous voyez que, encore une fois, ça a pu être très bien. C'était un très, 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 très bon mouvement. Et rappelez-vous qu'on avait un canal intermédiaire. Donc, on a un canal ici. Vous voyez là, on a le support du canal. Ici, on a la résistance du canal. Mais puis un autre, il y a un deuxième canal intermédiaire qui est celui-ci à l'intérieur. Donc là, je vais souligner ça en couleur pour que vous le voyez clairement. Donc qu'est-ce que l'on avait? On a premièrement ce grand canal que l'on voit là, avec le support ici en dessous. Vous voyez? Et maintenant, qu'est-ce qu'on a encore? Ça, c'est le premier canal que l'on a. Donc ici, suivez-moi bien. Si c'est la première fois que vous venez sur le canal, ben, revoyez les vidéos qu'on a en archive. Et ici, on a retracé un deuxième canal qu'on avait vu la semaine passée. Ok? Donc on avait un mouvement qui allait comme ceci, comme cela. Vous voyez maintenant, on va probablement faire ceci, revenir là. Et à partir de ce point-ci, on pourra avoir une autre opportunité d'entrer et aller plus haut. Rappelez-vous que les marchés, ça ne monte jamais comme ça monte toujours comme ceci. Pourquoi? Parce qu'il y a inception du mouvement, on arrive à un point pivot, il y a une distribution, accumulation, et puis on repart. Ouais, donc c'est toujours, toujours, toujours comme ceci. Et donc là, vous voyez qu'on a le point A ici, on a notre fameux point B, et on va chercher un point C ici. Vous voyez qu'on a atteint le niveau que l'on voulait. Vous voyez que ça, c'est la résistance, mais vous voyez qu'on a eu des spikes. Lorsqu'on a deux spikes qui se suivent, on appelle ça un twister top. Donc un twister top, ça veut dire quoi? C'est un point auquel on a rejeté le prix qui est plus haut. Mais qu'est-ce qu'on a maintenant? On a un pointer. Donc on a un nouveau pointer au niveau des 380. La clôture réelle, c'est les 340. Et maintenant, on va revenir à la baisse, chercher un point C. Donc, c'est la première semaine ici que l'on voit. Donc, cette première semaine baissière ici, le fameux tweezer top ici. Donc, on a ces niveaux des 340. Là, maintenant, vous voyez que tout ça ici, ça fait un range de trade. Donc, on a quand même 20 dollars qu'on va pouvoir regagner. On avait atteint la target ici, qui était celle-là. Vous voyez là exactement.
Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On a cette première semaine baissière, donc on s'attend à ce qu'il y ait encore une autre baisse durant la semaine passée. Donc le mouvement que l'on avait déjà ici, le premier mouvement haussier avec une entrée à ce niveau-là, donc au-dessus de cette bougie-là, c'est déjà complet. Donc une semaine, 2 semaines, ça c'est parfait. Maintenant, quoi, on va venir rechercher ici le support du canal, plus ou moins dans ce niveau-là. On a un moyenne mobile de 4 semaines, moyenne mobile de 8 semaines, 13 semaines ici, et vous voyez que c'est équivaut à ce point-là. Donc ici, on pourra avoir encore un short en dessous de ce niveau-là, mais vu qu'on a un support de canal, on a un canal intermédiaire ici, on a encore un autre canal là. Là, personnellement, je ne recommande pas de prendre un short. Qu'est-ce que je recommande? Vu qu'on est dans une tendance haussière, Zcash, toutes les cryptos sont réellement en train de monter. Ce qu'il y a, moi, je vois réellement ceci. Je préférerais attendre. Si on va vraiment de manière agressive, on peut prendre ce short, mais plus ou moins dans ces niveaux-là, donc les 300 et au niveau des 300, redescendre pour atteindre les 270, 260. Mais la chose, ce serait quoi? Rappelez-vous, comme je vous le dis souvent, vu qu'on est dans une tendance haussière, la clé, ce serait quoi? C'est d'attendre que ce mouvement-ci se passe et de revenir acheter ici. Donc le point, ce serait d'avoir des niveaux de buy. Ouais, comme là, on a eu ça là. Ouais, ici, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et on aura encore une opportunité ici. Donc laissez descendre peut-être 1, 2, 3 semaines. Si réellement vous voulez aller de manière agressive, ben, allez-y. Mais moi, je ne recommande pas ça parce que dans une tendance haussière, j'ai plus de probabilité à revenir là. Pourquoi? Je ne sais pas jusqu'où ça va descendre et il peut se passer quelque chose comme ça. Donc rapidement, ça peut repartir dans l'autre sens. Mais tandis que quand je sais que je suis dans une tendance haussière, je laisse que ça se baisse et j'attends quoi, des niveaux de consolidation, donc des niveaux d'accumulation. Clôture ici au niveau au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. Vous en avez aussi cette directrice de tendance et directement 1, 2 semaines avec lesquelles on peut super profiter, même 3 vu qu'ici on a eu ces petits spikes là, ouais. Et donc là, c'est vu qu'on est dans une tendance haussière, on va avec la tendance et donc on va dire au niveau pseudo fondamentaux et surtout l'analyse technique et le price action, vous voyez que ça fait bien plus d'éléments en notre faveur. Si on va vraiment baissier, on peut le faire, mais vraiment réduire son exposition et c'est vraiment quelque chose de très rapide, hein. Donc vous voyez ici, c'est profiter de là, arriver ici, boum, on est sorti. Parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va descendre. Vous voyez, on est dans une tendance haussière, donc il peut avoir des retournements très rapides. Donc maintenant, en résumé, nous, c'est quoi? Monero, maintenant, on va s'attendre à une baisse. Ce premier mouvement ici qu'on avait eu, ben voilà, la clé c'était quoi? Une fois qu'on était dans ce mouvement-là, ben, c'était soulever le stop, arriver à un niveau pareil. Et là, c'était une opération gagnante. Pourquoi? Lorsqu'on a vu ouverture ici au maximum, et quand ça redescend, si on lève notre stop, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, boum, on est dehors au niveau break-even ou même avec si on continue à lever les stop loss pour aller bien plus haut, ben voilà, on sort sans aucun problème. Donc ici, ça, c'est au niveau spéculatif pour tous ceux qui étaient investis dans la compagnie qui avait Monero en, comment dirais-je, en wallet. Ben, si vous êtes rentré dans ces zones-là, on va toujours essayer de trouver une zone de support pour rentrer. Comme ça, on profite réellement de la montée. Ben là, ben, c'est parfait. Si vous êtes rentré dans ces zones au niveau des 220, vous êtes toujours bien, vous êtes toujours un bon retour sur votre investissement, donc c'est parfait. Donc maintenant, on s'attend à quoi? Le short ici, ça pourrait être à ce niveau-là. Vous voyez que ça même atteint. Donc il y a certaines personnes, s'ils avaient envisagé un short, ben, ils seraient déjà dedans. Et là maintenant, avec des pertes, mais, enfin, pas pertes. Oui, pertes, oui. Pourquoi? Parce qu'on a eu le short et c'est revenu. Mais vous voyez qu'on est à la moyenne mobile de 4 semaines. Donc ici, c'est quoi? Si on a un stop au-dessus de ces niveaux-là, il faut se maintenir dedans parce qu'on va pouvoir revenir aller bien plus bas. Vous voyez que là, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Je vous dis que lorsqu'on a une position, une short selling, où on est super agressif, comme vous l'avez déjà vu, ce que j'ai démontré dans mon système, que mon système me donne toujours, comment dirais-je, des points d'entrée et de vente. Et avec les cryptos, c'est ce qu'on fait souvent, on fait ce qu'on appelle des straddles. Donc un straddle, c'est prendre à la fois la vente et à la fois un achat. C'est une stratégie que beaucoup de hedge fund managers et des banquiers d'investissement utilisent lors des périodes de publication de compagnies. Pourquoi? Vu qu'il y a énormément de volatilité, ils veulent prendre capturer toutes les fluctuations de prix. Donc un straddle, c'est juste prendre les deux directions. On fait ça souvent avec les options. Donc ça, c'est un avantage qu'ils ont aux États-Unis. C'est comme ça, vu qu'ils n'ont pas de dérivés CFDs, ils ont des futurs et des options. Et avec les options, bah, ils peuvent prendre du levier, donc avoir moins de risques. Et donc, on fait les straddles pour prendre à la fois et l'achat et la vente. On voit qu'à un point comme ici, ils auraient eu un straddle pour acheter à 350 et on va dire commencer à vendre en bas des 330. Donc vous voyez là, au-dessus de 350, boum, on profite de ça. Et lorsque ça y est, lorsqu'il y a un retournement, ben, boum, on profite de tout ce qu'il y a ici. Donc ça, c'est réellement ce que l'on est en train de faire. Pourquoi? Parce qu'on voit que lorsqu'on arrive à une zone de résistance, il y a toujours un retournement. Pourquoi? C'est juste une prise de bénéfice, c'est ce qu'on appelle une correction. Donc vous voyez que si on met un Fibonacci à partir d'ici, ça c'est notre mouvement, bon, on voit qu'on est pratiquement aux 50% du mouvement et on pourrait redescendre plus bas. Donc ici, on peut s'attendre à quoi? Mouvement latéral
et continuation en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines pour atteindre la moyenne mobile de 8 semaines. Vous voyez que ce spread, cette différence, cet écart qu'il y a entre ces deux moyennes mobiles, c'est de la volatilité, et la moyenne mobile de 8 semaines est tout justement ici sur le niveau de quoi? Du support du canal intermédiaire. Donc ça peut être un très bon niveau, et vous voyez bien que les moyennes mobiles sont en train de pointer vers ce niveau-là. Donc il peut y avoir une interaction du prix avec ces moyennes mobiles dans ces zones-là. Donc à partir de là, on peut s'attendre réellement à remettre une autre opération d'achat. Mais ça, on le verra à la fin de la semaine, et je le préparerai pour, on va dire, jeudi prochain. Comme ça, on va voir exactement qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais attendez-vous ici à quoi? À avoir ici un short. Donc là, vu qu'on voit que c'est en train de continuer à baisser, donc on peut se dire qu'on peut commencer à revenir dans un short aux alentours des 290 pour aller vraiment ici rechercher cette moyenne mobile là. Ok? Donc ici, on va faire quoi? On va laisser ça comme ça. Donc on va dire les 290, ce serait quoi? Plus ou moins quelque chose comme ceci. Et réellement, nous, venir chercher la moyenne mobile de 8 semaines. Donc ça, c'est un mouvement qu'on peut voir. Ok? Et donc ça, c'est là. Donc ça peut aller ou ici ou même un peu plus bas. Mais là, personnellement, je m'attends à voir quelque chose comme ça durant la semaine prochaine et venir attendre toucher ici la moyenne mobile de 8 semaines. Pourquoi? Ce qu'on est en train de voir ici, c'est ce qu'on appelle, c'est plus ou moins le même patron qui est là. Ça, c'est un bearish rejection. Donc bearish reversal, ça veut dire que quoi? Bearish, c'est ours. Donc les ours, c'est ceux qui vont vers le bas, donc ceux qui vendent le marché. Les vendeurs, maintenant, ont réussi à renverser la tendance. Donc cette bougie rouge, pour le moment, telle qu'elle est là, elle est en train d'annuler cette bougie haussière. Ce qui fait que là, il n'y a plus de mouvement haussier. La hausse n'existe plus. Vous voyez qu'on est vraiment revenu au même niveau des 300. Donc 300 est un niveau clé. Si on est plus bas que 300, on sera en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines. Il nous faut une clôture ici. Et là, on ira en direction de la moyenne mobile de 8 semaines. Donc maintenant, il y a un renversement de tendance. Grosse prise de bénéfices. On s'attend à avoir un mouvement baissier. Donc ça, c'est le résumé pour Zcash. Donc Zcash, attendez-vous à avoir une continuation de cette baisse. La hausse a été atteinte. On a atteint le support du canal. On a flirté avec les 380, donc là c'est parfait, prise de bénéfice, et on y reviendra par après. Donc maintenant on va attendre quoi? Future opportunité d'achat. Voilà pour Zcash. Maintenant on va aller à Monero. Et Monero se trouve où? Monero est ici, donc en 11, juste au-dessus de Zcash. Donc Monero dernier prix 178 dollars. Aujourd'hui c'est une hausse de 6,5 dollars. Max qu'on a atteint c'était les 190, minimum les 165. Tendance, ouais, qu'on est clairement haussier. Volume journalier 167 millions de dollars. Nombre de coins déjà minés 15,4 millions de coins, et capitalisation de marché 2,74, 2,7 milliards. Ok. Maintenant, on va aller exactement à la même page. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'il y a avec Monero. On va rester avec CryptoCompare. Oui, CryptoCompare est très 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 complète. Donc je préfère même ça au CoinMarketCap, enfin à l'autre que je regarde souvent, parce qu'ici voilà que la page elle se charge bien plus vite. Donc vous voyez que vous pouvez directement jouer avec les différents prix, hein. Donc là nous on va mettre ça face au dollar américain. Donc vous voyez qu'on a le prix exactement, ouais, on a tout exactement les mêmes informations. Et qu'est-ce que l'on a? On voit ici on a des informations du volume. Donc vous voyez que hier soir il y avait beaucoup de volume. Et là maintenant vous voyez qu'on va vraiment tout doucement, il n'y a pas trop de volume pour le moment, mais ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui au niveau journalier. Ok. Donc maintenant, on descend. Qu'est-ce que l'on a? Vous voyez que là, on était en train de regarder le tout au niveau journalier. Là, maintenant, on a les détails au sujet de Monero, qu'est-ce que c'est, qu'ainsi de suite. Donc là, vous voyez que vous avez rapidement une vue d'ensemble de ce qu'est la compagnie, son utilité et ses caractéristiques. On a ça directement là. La technologie aussi qui est derrière, directement là. Donc là, vous pouvez venir et lire cela. Donc si vous ne comprenez pas spécialement l'anglais, vous faites juste quoi? Vous prenez tout le texte, vous le copiez. Il y a un truc magnifique qui s'appelle Google Traducteur, et boum, vous passez ça dedans. Et vous voyez que la traduction, bon, voilà, elles ne sont pas toujours top top, mais au moins vous savez exactement c'est quoi, et vous pouvez le comprendre dans la langue avec laquelle vous êtes la plus familière, ok? Donc voilà, donc là on a vu maintenant Monero, tout ce qui est en train de se passer avec Monero. Qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? Ah oui, rappelez-vous aussi, hein, directement, comme pour les autres, Monero. Attendez, où est-ce qu'ils nous mettent cela? Ici, si on va dans les détails, vous voyez qu'on a directement le Twitter, @MoneroCurrency, donc le suivre. Rappelez-vous, information instantanée, c'est très important pour nous. Et directement ici, la page web. Super, super important. Donc là, maintenant, on peut aller à l'analyse technique. Donc Zcash, rappelez-vous, on va avoir encore une baisse et on s'attend à une nouvelle opportunité d'achat plus bas. Donc encore mieux. On nous a déjà marqué des niveaux bien plus hauts, donc on sait vers où ça va pouvoir retourner. Donc là, c'est parfait. Donc nous maintenant, voilà, Monero face au dollar américain. On va voir qu'est-ce que l'on a. Voilà, parfait. Et vous voyez que Monero, ici, là, parfaitement bien. Vous voyez cette super tendance haussière ici. Donc la résistance du canal que vous avez ici, que je marque. Ici, le support du canal que je marque.
Vous voyez, on avait ce mouvement là, boom haussier, vous voyez la flèche qui était ici, et vous voyez qu'on a exactement les mêmes mouvements depuis ce point. Vous voyez, ça c'était le point parfait d'entrée. Donc c'est ce qu'on va attendre maintenant pour Zcash. Donc un point de support, vous voyez que ça peut prendre beaucoup de temps. Vous voyez que lorsque ça baisse, si ça baisse rapidement, on peut venir, mais que la baisse, elle va dans tous les sens. Donc, ouais, que là, vous allez avoir des palpitations au niveau psychologique de votre propre psychologie. Lorsque vous êtes dans un short selling, vous devez avoir les nerfs très solides et réellement, comment dirais-je, savoir bien gérer ce genre de position. Si vous ne savez pas le gérer, attendez-vous seulement, faites seulement des achats. C'est bien plus simple et vous allez avec la tendance, vous êtes bien plus tranquille. Donc c'est très important aussi d'évaluer votre propre psychologie. Rappelez-vous les mouvements qu'on avait la semaine passée, on se disait quoi? Au-dessus de ce niveau d'ici, pour ceux qui avaient raté l'entrée ici et là, donc il y avait 2 semaines d'entrée. Et là, il y avait quoi? Possibilité de rentrer ici à ce niveau-là, donc au niveau des 150. Et encore une autre probabilité pour rentrer ici. C'était les quoi exactement? Attendez. C'était au niveau des 154, 155, où c'était rentré là. Et vous voyez, on a vu une semaine magnifique. Et l'autre semaine, vous voyez l'ouverture, le spike ici que l'on a eu qui a atteint la résistance du canal. Et vous voyez qu'on avait plus ou moins ces niveaux-là. Je vous disais, les niveaux des 195 et 200 dollars. Et ben voilà, ça a été fait. Donc maintenant, qu'est-ce que l'on a ici? On a quelque chose de nouveau maintenant. Avec ça, on a quoi? On a un nouveau pointer ici qui nous pointe les 210 dollars. Donc, vous voyez qu'on a les 210 dollars qu'on va atteindre. Et là, maintenant, on a quoi? Ici, on a déjà un doji. Donc, un doji du type shooting star. Ça, c'est ce qu'on appelle un bullish trap. Donc, c'est quoi? Ici, il va y avoir une correction qui va avoir lieu. Donc, on voit qu'il y a une montée. On voit la montée qui a été terrible. Et une fois qu'il y a eu la montée terrible, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, durant la journée, on a vu quoi? Ben, on a vu les vendeurs commencer à rentrer. Ça, on peut voir ça clairement en graphique journalier. Ouais, vous avez ceci, boum, la forte montée, vous voyez pile poil exactement les niveaux qu'on avait et directement, boum, un renversement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est un bearish engulfing. Donc, cette bougie rouge englobe complètement la bougie verte. Donc, elle annule complètement cette bougie-là. Donc, ce qui fait que maintenant, on a un niveau au niveau des 175 et voilà, maintenant, on est avec une indécision. On est là dans un inside des candles, donc on peut s'attendre quoi? À aller à des niveaux bien plus bas. Donc là, vous voyez que là, on voit ça reflété ici directement au niveau journalier. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer à partir d'ici? Vous voyez que on a cédé au marché tout ce qu'on avait gagné. Donc nous, vous voyez que déjà la semaine passée, je vous disais déjà qu'il fallait déjà monter les niveaux de stop. Ben, les stops ont continué à être montés, 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 et arriver là. Donc c'était encore une opération parfaite. Maintenant, vous voyez qu'on a juste ici la moyenne mobile de 4 semaines. Regardez, moyenne mobile de 4 semaines et en dessous, vous avez la moyenne mobile de 8 semaines. Tout ce que vous avez ici, ça s'appelle ce spread. Donc cet écart, c'est quoi? C'est de la volatilité. Donc maintenant, on va avoir quoi? Un mouvement latéral à ce niveau-ci. Donc on va être entre les 150 et les 175, voire même les 180. Et à tout moment, on peut voir quelque chose comme ça. Vu qu'on est en support de canal, ici où on peut avoir une semaine, donc la semaine prochaine peut être consolidé à ce niveau-ci, ou directement on peut commencer à voir une correction. Donc ça c'est quoi? Une prise de bénéfice. Il y a des personnes qui étaient rentrées ici, qui sont en train de prendre leurs bénéfices. Rappelez-vous, on fait toujours ça au niveau des niveaux ronds. On n'a pas seulement que des... donc comment dirais-je? On a atteint la résistance du canal ici à l'oblique et aussi horizontale. Donc ça c'est un bon niveau pour commencer à prendre ses bénéfices. On a déjà eu tout ça comme gain. Vous voyez comme c'était le cas ici. Et là maintenant, bah, on va attendre, rappelez-vous, je dis quoi? Attendre une zone d'accumulation plus ou moins aux alentours des 120 dollars par ici. Donc on va voir si on atteint la moyenne mobile de 4, de 8 et de 13 semaines. Donc la volatilité est de là à là, comme c'était le cas ici, entre 4 et 8 semaines. Et vous voyez, 13 semaines, ça a été une zone d'accumulation. Donc, rappelez-vous, avec l'analyse historique, donc analyse technique ici, on peut avoir, il y a des fortes probabilités pour que ce qui s'est produit ici se reproduise encore. Donc on voit plus ou moins le comportement, la psychologie qui a derrière les investisseurs et les traders du Monero. On voit comment ils sont en train de bouger. Donc Monero, rappelez-vous, si je peux dire ça comme ça, fondamentalement, c'est positif, c'est haussier, mais il faut savoir que tant que c'est haussier, les personnes prennent des bénéfices. Ça, c'est le but du jeu. Le but du jeu, c'est prendre des bénéfices. Ok? Ça, ce sont les traders qui font cela. Les investisseurs vont rentrer ici et ils vont garder ça à long terme, mais les traders, eux, nous, on maximise les gains en prenant du levier, pas mal de choses comme ça. Donc, on doit avoir des targets, donc des points où on prend du bénéfice et des points où on limite le risque. Très, très, très important. Donc là, maintenant, on va s'attendre, comme avec Zcash, on va s'attendre à avoir une correction, donc moyenne mobile de 4 semaines. Si on a une clôture en dessous, on ira chercher probablement les 120 dollars ou on va rester latéral. On peut avoir une deuxième bougie du genre, rappelez-vous comme on avait avec Monero, un deuxième spike du genre. Donc là, ça nous ferait un tweezer top et là, on peut avoir une confirmation comme quoi on peut aller vers le bas. Donc ici, ce serait quoi? On pourrait garder des shorts.
Donc des positions baissières aux alentours des 160. Rappelez-vous, je ne recommande pas, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ne le faites pas. Mais regardez l'évolution. Donc au niveau pratique, ça va être bien de voir ça, c'est un bon exercice. Vous pouvez voir des shorts aux alentours des 160 dollars, atteindre la moyenne mobile ici des 4 semaines. Si on a une clôture, ça c'est un graphique hebdo, donc regardez ce qui va se passer la semaine prochaine et commencer à aller plus bas. Donc, ou probablement retester ici les 150 ou aller plus bas, 130 et 120 dollars. Ok? Donc là, on va voir ça comme ça. Donc ici, on va dessiner rapidement quelles sont nos probabilités. Et nous, on est toujours dans cette tendance haussière. Donc on pourra avoir encore une deuxième bougie du genre ou avoir ici un mouvement ouais, latéral. Et en dessous de ce niveau-là, on peut commencer à voir ceci pour revenir ici. Si on a une bougie qui clôture là comme ça rouge, on peut revenir ici à ce niveau-là. Donc le prochain niveau, ce serait ceci. Ici, avoir exactement ouais, la même chose comme on a eu là, ici. Dans ce temps-là, le canal devrait être là. Et à partir de là, attendre quoi? Une confirmation avec une bougie forte verte ici. Et on reviendrait vers ces niveaux-là. Donc maintenant, en gros, ça nous fait quoi? Donc là, vous voyez qu'on a vraiment notre tendance qui est là. Et on a notre A, le B, le C. Donc on aura encore ceci et puis cela. Donc vous voyez qu'on reste vraiment dans notre tendance haussière. Donc si on prend le A ici, là on aurait la zone B, la zone C. Et puis on reviendrait ici au 195-200 pour maintenant aller rechercher quelque chose aux alentours des 220 et 230. Donc aller chercher un point D quelque part ici. Donc nous, la prochaine opportunité, vous voyez ici, opportunité numéro 1 d'achat. Ici, opportunité numéro 2. Et l'opportunité numéro 3 d'achat vraiment avec moins de risque, ce serait ici. Donc on va voir donc quelque part ici, là ou là. Donc on va laisser le price action, on va laisser le marché nous indiquer ce qu'il y a à faire et nous on va juste interpréter ce que l'on voit. Ok? Et bien sûr gérer notre risque et pouvoir rentrer. Donc cette opération là aussi a été bien faite, parfaite. Donc maintenant celle-là on peut la bouger, on peut sortir de là et maintenant on s'attend plutôt à quoi? On s'attend plutôt à avoir une correction, à avoir une baisse. Ok, donc voilà qui conclut ici l'analyse du jour pour Zcash et pour Monero. Et maintenant, comme je vous l'ai dit, vous avez déjà tout ce qui est vous avez les vidéos modules maintenant qui sont disponibles donc pour apprendre à faire tout ce genre de choses, à gérer tout ce que vous pouvez faire, donc enfin gérer vos opérations, vos spéculations et aussi avoir beaucoup d'insights sur comment investir à long terme. Donc voilà, moi j'ai fait tous les vidéos modules, donc toutes les consultations que j'avais faites à travers le monde pour pas mal de clients, vu que je faisais des consultations vidéo, ben, j'ai recompilé le tout, j'ai retraduit le tout et maintenant je vous l'offre à vous ici, la communauté francophone. Et donc voilà, donc vous allez pouvoir avoir tout cela. Rappelez-vous, il y a plus de 50 heures. Donc en gros, on va jeter un œil sur le programme. Donc le programme, il est là. Oui, donc je vais dire oui que tu me le ramènes. Donc voilà. Donc oui, le programme, il est là. Donc vous avez tout le programme ici. Donc vous avez l'introduction, les concepts et mécanismes des marchés financiers. Donc on voit les matières financières, enfin la matrice financière, la bourse, le marché, tout ce qu'il y a. Donc short selling, vente à découvert, comment utiliser le levier, la marge, prêt de commission swap, les outils. L'ANA Invest, donc ça c'est comment générer des idées, top-down, bottom-up, structure de l'idée, analyse fondamentale, analyse technique et le système. Après, on a la gestion monétaire, donc money risk management, stratégie, volatilité. On a le forex et les cryptos. Donc, on va voir exactement comment. Là, ici, je parle des cryptos comme si c'était une monnaie. Donc, le monnaie, c'est dans la marche, dans le marché des échanges, donc marché des devises. Donc, on prend tout cela dedans. On a les commodités et le bond market. Donc, comment comprendre aussi ces marchés-là. On a l'investissement à long terme. Donc, vraiment, le value investor long terme, comment investir à long terme. Vous voyez que vous pouvez aussi appliquer cela aux cryptos. Ensuite, comment opérer avec les indices et les ETF et comment utiliser Excel et Google Spreadsheets, comme vous avez vu, ce que moi je faisais dans certaines vidéos, je vous ai montré le système que j'avais, comment j'ai développé tout cela sur Excel. Donc voilà, je vous montre un peu ce que je fais à ce niveau-là. Et bien sûr, il y a plein de bonus qui sont rajoutés. Au lieu de 150, maintenant, c'est un prix fixe de 50 dollars pour permettre vraiment à plus de personnes d'être éduquées financièrement et de faire cela bien. Ok, donc en plus de cela, maintenant, une fois que vous avez vu le programme, maintenant vous pouvez directement l'acquérir en venant sur la page www.jitume.com solution. Ne vous inquiétez pas, tous les liens vont être dans la description de vidéo ici en bas. Donc vous allez avoir accès à tous ces liens-là. Donc voilà, pour accéder au module et pouvoir l'acheter au prix de 50 euros, tout simplement cliquez ici. Et une fois que vous avez cliqué là, vous êtes renvoyé ici sur notre jitume.com PayPal Cash. Donc c'est la zone de paiement. Et là, tout simplement ici, vous avez le banner publicitaire. Vous venez ici, donc le prix, ne vous inquiétez pas, il est à 50 euros. Le prix ne bougera pas. Juste acheter, cliquez sur Buy Now, donc acheter maintenant. Et une fois que vous cliquez dessus, directement, vous êtes redirigé vers un PayPal. Donc vous savez que PayPal, voilà, donc c'est un achat en toute sécurité. Donc tout est fait. Donc ceux qui l'ont déjà acheté ben, n'ont eu aucun problème. Et donc voilà, donc à partir du moment où vous avez ceci, vous avez le prix qui est là,
vous rentrez vos informations, c'est acheté et directement, ben, moi, je vais voir, PayPal va me confirmer, va me notifier l'achat. Une fois que j'ai l'achat, j'ai votre email. Avec votre email, eh ben, vous allez recevoir directement dans vos emails les 32 vidéos, donc un lien direct vers les 32 vidéos vu qu'elles sont privées. Donc ce ne sera que pour ceux qui ont effectué le paiement. Donc j'ai votre vidéo, enfin j'ai votre email, vous allez recevoir les 32 vidéos directement. Et aussi, vous allez recevoir aussi le manuel PDF, comme ça, ben voilà, vous allez pouvoir suivre ça directement, lire ça tranquillement, pouvoir réviser, mais les vidéos, elles sont vraiment là pour ranimer le tout. Voilà, donc là, vous allez vraiment pouvoir voir tout, il y a toutes les choses, et il y a bien plus de bonus aussi dans les vidéos, vu qu'on s'aide énormément de la web pour voir des exemples concrets et faire pas mal d'exercices comme ça directement. Ok, donc voilà, donc un grand merci à vous. Passez une excellente journée. Donc moi, vous savez bien que le vendredi, c'est la journée où je suis en train de faire des consultations, mais j'étais en train d'avoir des idées d'émissions pour avoir aussi une émission les vendredis matins. Mais là, je vais choisir des cryptos et j'aurai peut-être une bonne annonce à vous faire comment dirais-je, d'ici la semaine prochaine. Donc, je vais faire une émission spéciale, on va dire, un de ces vendredis-là. Ah oui, et j'ai pas oublié de faire le Cardano. Donc voilà, ça sera peut-être quelque chose que je vais pouvoir faire d'ici ce week-end. Et donc voilà, donc moi je vous retrouve samedi pour le crypto rapport et la semaine prochaine, vous savez, c'est déjà un rendez-vous quotidien que l'on a pour les crypto trading. Ok, donc un grand merci, passez une bonne journée et on se retrouve, ben, si c'est pas demain, ben, c'est ce week-end. Ok, merci, bye bye.